Génial. Bon matin, chère Église. Content de vous retrouver en ce beau dimanche. Ça a déjà été dit et plusieurs avaient deviné par le port du veston, mais ce matin, on commence une nouvelle série ensemble. Pour ceux qui étaient là, évidemment, la semaine passée, vous savez qu'on a terminé la série sur 1 Pierre. C'est notre frère Jonathan qui a fait une excellente prédication pour terminer ce livre-là. Et en général, vous savez aussi, probablement, qu'on aime alterner entre les séries, entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Parce que ça nous permet de méditer, d'exposer, de considérer tout le conseil de Dieu. Évidemment, il y a des parties de la parole qu'on est plus à l'aise, qui sont peut-être plus accessibles, d'autres qui sont des fois plus abstraites, mais on va avoir toute la photo au complet. Donc, comme ça a été mentionné déjà, ce matin jusqu'à la fin du mois de juin, on va être ensemble dans le traumatisant, dans le confrontant livre des Juges. Si vous l'avez déjà lu, vous savez de quoi je parle. C'est probablement un des seuls livres de la Bible où tu lis des fois en ayant la chair de poule, là, en faisant les grimaces, puis tu termines la lecture, puis tu as l'impression d'être souillé, que tu as le goût d'aller prendre une douche. C'est un livre assez particulier. Et honnêtement, je ne sais pas comment vous accueillez cette nouvelle-là. Plusieurs déjà étaient au courant. Certains avaient très hâte, ils disaient « Yes, moi j'aime ça le livre des juges, moi j'aime ça les pouces coupés, puis tu le quittes. » Puis d'autres disaient « Écoute, moi je ne sais pas ce que vous allez faire là-dedans, ça ne m'intéresse pas trop. » Même je parlais avec une personne il y a quelques semaines qui me disait « Matt, je me suis donné le défi suivant en rapport avec la prochaine série de prédications. Il dit, je me suis pris trop en retard pour la dernière. Il dit, je vais mémoriser le prochain livre qu'on va passer ensemble en église. » Puis je dis « Ouais, mais là, ça va être un livre assez long, c'est 21 chapitres. Tu sais, Pierre, c'est peut-être plus facile. » Il dit « Ah non, mais je veux vraiment me donner ce défi-là. » Il dit « C'est quoi? » C'est le livre des juges. Je dis « Ah, c'est-tu? » Je vais mémoriser autre chose, peut-être plus concret, de plus utile pour moi dans la parole de Dieu. Fait que je ne sais pas trop comment vous positionnez par rapport à ça, comment vous accueillez cette nouvelle-là. Mais tu sais, pourquoi est-ce qu'on prendrait plusieurs semaines, plusieurs mois pour parler d'un livre qui est, comme je disais, un peu obscur? Tu sais, le fameux livre de Josué qu'on a fait il y a quelques années. Tu sais, un livre qui parle quand même d'une conquête avec tout ce qui s'ensuit. L'année passée, on a traité de Nahum, tu sais, un livre dur, un livre de jugement. Pourquoi est-ce qu'on ferait juge ensemble? Et la réponse est assez simple, vous la connaissez, je n'ai aucunement la prétention de l'inventer. Mais c'est qu'on croit fermement que toute l'Écriture, l'ensemble de la Bible, d'un couvert à l'autre, est la parole de Dieu, la révélation que Dieu fait à l'humanité. Que chacun de ces livres-là est inspiré. Que chacun de ces livres-là est utile, que chacun de ces livres-là est pertinent pour nous à connaître Dieu. Chacune de ces sections, chacun de ces chapitres, chacun de ces versets, on ne va pas prioriser qu'est-ce qui est le plus important de la Bible. C'est un tout, c'est une unité littéraire. Et donc, chaque chapitre, chaque verset à sa manière est utile dans notre marche avec le Seigneur. Et d'ailleurs, c'était la profonde conviction de Jésus, c'était son enseignement, où il a cité tous ces livres de l'Ancien Testament pour affirmer, pour fonder son message, son ministère, sa personne, son identité. Et il nous rappelait que tout cet Ancien Testament-là, incluant le livre des Juges, pointait vers lui d'une certaine manière. Et donc, c'est ce qu'on veut réfléchir ensemble pour être capable d'apprécier davantage l'œuvre, la personne de Christ. On a besoin de réfléchir ensemble au livre des Juges. D'ailleurs, c'est aussi la conviction inébranlable de l'apôtre Paul, alors qu'on lit en Romains chapitre 15, le verset 4, il dit « Or, tout ce qui a été écrit, l'a été écrit pour notre instruction. » Quand il fait référence à tout ce qui a été écrit, il fait référence à l'Ancien Testament. Il dit « Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Même dans le livre des Juges, il y a quelque chose qui contribue à fonder notre espérance, même comme chrétien. Paul disait aussi aux Corinthiens, au chapitre 10, le verset 11, alors qu'il citait plusieurs événements de l'Exode en rapport avec la délivrance d'Israël, puis là, quand il était au désert, il va dire encore, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. » Il va même plus loin. Il va dire, « Elles ont été écrites pour notre instruction à nous, comme chrétiens, pas juste comme juifs de son temps, mais à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Donc, en guise d'introduction ce matin, j'aimerais juste présenter brièvement pourquoi le Conseil pastoral a choisi ce livre-là. Parce que l'Ancien Testament, on avait quand même l'embarras du choix, on n'a pas juste ouvert la Bible au hasard en mettant le doigt et en disant « Ben, coudonc, c'est arrivé sur les juges, on va accepter que c'est ça. » Non, on a prié, on a réfléchi, on a discuté pendant plusieurs semaines ensemble et notre choix s'est arrêté sur les livres des juges. C'était volontaire, c'était délibéré. Et ça peut peut-être paraître étrange, mais dans un sens, j'ai l'impression que le livre des Juges est une bonne continuité de la série sur 1 Pierre. Et ne cherchez pas les liens directs, il n'y en a pas, mais dans l'idée ou dans
la saveur du livre des Juges, ça se recoupe un petit peu avec l'orientation générale du livre de Pierre. L'apôtre Pierre, lui, nous exhortait, vous le savez, à vivre sainement dans un monde qui est physiquement hostile au peuple de Dieu. Donc, comment concrètement est-ce qu'un chrétien devrait comprendre et comment est-ce qu'il devrait faire face à la persécution, à la souffrance, à la pression de la culture romaine qui s'opposait farouchement à Christ et par extension qui s'opposait farouchement à son peuple, d'une manière très violente, très physique. Mais d'une manière similaire, si le livre des Juges est un plaidoyer, est une exhortation à vivre sainement par rapport aux influences passives du monde et de la culture ambiante. Pierre, la culture était hostile physiquement, mais il y avait quand même des influences qu'on pourrait appeler passives ou qui sont là, ça flotte. Et ça l'influence plus qu'on le réalise, des fois, notre compréhension des choses. Parce que malgré que nous, on ne vit pas dans un contexte violent où notre vie est menacée, on est quand même, comme Pierre nous dit, des voyageurs, des étrangers, des pèlerins dans un monde qui n'est pas le nôtre. Et nous aussi, on est appelés à vivre chrétiennement au milieu du présent siècle mauvais, qui est très différent du contexte du premier siècle, quand Paul écrit ces lignes-là. Mais quand même, on vit dans un monde qui continue à s'opposer à Dieu. Et il y a toutes sortes d'influences qui sont irréconciliables avec la foi chrétienne. Et on est appelé à y faire face et à dealer avec ça. Juste pour peut-être nous aider à comprendre la pertinence du livre des Juges, j'aimerais dire ceci. Non? Mais le plus grand danger pour l'Église en ce moment, c'est quoi? Et là, il y aurait sûrement plein de bonnes réponses qui pourraient être dites, mais j'aimerais dire ce que ce n'est pas, d'une manière évidente. Le plus grand danger pour l'Église n'est pas d'abandonner Dieu. Vous allez me dire, c'est évident. Le plus grand danger pour l'Église n'est pas de remplacer Dieu, d'oublier Dieu. Mais le plus grand danger pour l'Église, ou en tout cas un des plus grands, dans le top 3 certainement, ça va être de chercher à marcher avec Dieu selon les influences et les modes de la culture actuelle. De faire ce qu'on appelle une forme de syncrétisme, où Dieu est là. C'est pas qu'on l'a oublié, c'est pas qu'on l'a remplacé, mais on va apprendre à marcher ou à honorer ce Dieu-là selon ce qui nous est évident. Et les évidences nous viennent principalement de notre éducation, de notre background, de notre culture. Et ça, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de ravages à travers les âges et qui fait encore beaucoup de ravages à travers l'Église moderne. En Israël, qui était le peuple sur lequel le focus est mis dans le livre des Juges, Israël, malgré qu'il était le peuple choisi de Dieu, était évidemment pas indifférent. Il n'était pas hermétique aux influences des nations environnantes. Il n'était pas en marge, il savait. Et Dieu, combien de fois leur a dit, faites attention, je vous conjure, adoptez pas toutes ces influences, toutes ces manières, ces pratiques de faire, qui ne sont pas nécessairement mauvaises comme telles, mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Ce n'est pas ça, le culte qui demande qu'on lui rende. Donc, Israël n'était pas hermétique ou indifférent. Et donc, le livre des Juges nous sert de témoin et d'exemple pour nous présenter l'échec lamentable du peuple de Dieu lorsqu'il agit selon ce qui lui semble bon. Dans ce fameux refrain qui revient continuellement à travers le livre. Quand ça lui semble pertinent, quand ça lui semble tout à fait approprié, quel danger se cache en bout de piste? Et comme je viens de dire, je suis pas mal sûr que l'Église nord-américaine moderne n'a pas grand-chose à dire. Ça, c'est pour les autres. Ça, c'est pas pour nous. Je ne pense pas qu'on peut se permettre de croire qu'on est vraiment à l'abri de cette dérape-là. Nous sommes dans une alliance avec le Seigneur qui nous appelle à marcher avec lui d'une certaine manière, d'une manière bien précise, qu'on n'a pas besoin d'inventer ou de découvrir, qui est là, qui a fait ses traces depuis déjà plusieurs millénaires. Et on est appelé donc à marcher avec lui dans un contexte où tout ce qui nous entoure nous propose d'autres choix, d'autres opportunités, d'autres options, d'autres alternatives, et qui sont toutes aussi alléchantes les unes que les autres par rapport à notre contexte, à notre préférence, à notre culture. On baigne dedans. Et donc, la question qu'on devrait se poser, c'est comment est-ce qu'on va se positionner? Comment est-ce qu'on va déterminer l'orientation de nos vies? Sur qui ou sur quoi va être la norme, l'autorité, la boussole qui va influencer, qui va déterminer la suite des choses? La manière que je vais percevoir Dieu, connaître Dieu, marcher avec lui, me comprendre qui je suis, qui nous sommes, qu'est-ce que l'Église? Toutes ces grandes questions-là, quelle va être ma fondation, ma base, ma boussole pour la suite? Et donc, on n'est pas les premiers, évidemment, à se poser la question, comment faire face à la culture? Parce qu'on ne peut pas juste faire comme si ce n'était pas là. C'est là, c'est une réalité, ça a toujours été le cas. Et à travers les âges, plusieurs se sont proposés toutes sortes de pistes de solutions. Certains ont dit qu'il faut fuir la culture. On va se bâtir des monastères à part, puis on va avoir une genre de communauté en marge de la culture, que ce soit là, des moines cloîtrés loin ou des communautés d'Amish ou de toutes sortes de trucs de genre. On va fuir la culture. On ne veut pas avoir l'influence de la culture, fait qu'on va s'arranger pour être à une place où la culture n'est pas. Et se créer notre propre culture.
C'est une façon de faire. Et ça, je dirais même que quelque part, c'est la voie facile. Mais c'est fondamentalement contraire à l'Évangile. Fondamentalement contraire à ce que Christ s'attend de son peuple. Donc on dit, non, on va juste se laisser assimiler par la culture. À la fin, on est sauvé, Jésus Seigneur, qu'est-ce que ça change? Vivons et mangeons, car demain nous mourrons, un peu dans cette option-là. Hein, soyons comme le monde, arrêtons de mettre des barrières, puis d'essayer de dire à tout le monde les affaires. On va juste accepter. Dieu a permis qu'on soit dans ce siècle, dans cette culture. C'est comme ça. Et ça, la Bible appelle ça de l'apostasie. La Bible nous dit on n'est pas appelé à aimer ou à se conformer à ce monde corrompu. L'apôtre Jean disait l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Il y a quelque chose de profondément irréconciliable où tu ne peux pas embrasser Christ et la culture contre Christ en même temps. D'autres, et c'est peut-être le plus classique ou le piège le plus tentant, ça va être de faire des compromis. Ou d'un côté, on ne se sauve pas de la culture, de l'autre côté, on ne l'embrasse pas pleinement non plus, mais on essaie d'avoir un petit peu des deux. Vraiment un genre de point milieu. Et donc, on essaie de trouver un terrain d'entente, tout en servant Christ. Et on va le voir, c'est essentiellement le choix qu'Israël avait pris durant la période des juges. Hein, je l'ai dit tantôt, c'est une forme de syncrétisme. Donc, on prend d'un et on prend de l'autre, puis on essaye de faire quelque chose de plus ou moins cohérent à travers ça. Et c'est un piège qui est extrêmement alléchant et sournois. Et plusieurs, je pense, sont tombés dans cette forme de manière de voir, manière de vivre, où, dans le fond, c'est le fun. Mes prochains, mes collègues de travail sont d'accord avec moi, je suis ouvert, ils sont ouverts, on est capable de trouver un terrain d'entente, puis on trouve quelque chose qui est commun à tous. Et pour un temps, on peut avoir l'illusion d'être pertinent pour nos contemporains. Mais l'Église n'est pas pertinente parce qu'elle est comme le monde. L'Église est pertinente pour le monde parce qu'elle offre quelque chose que le monde ne peut pas offrir, et c'est-à-dire le salut en Christ. Ultimement, ceux qui proposent ce genre de voie-là vont dépouiller l'Évangile de son scandale, mais surtout vont dépouiller l'Évangile de sa puissance de sauver et de transformer. Donc, il y a un grand piège à travers ça. Et la dernière option, c'est ce qu'on va appeler la mission. C'est-à-dire vivre dans le monde tout en n'étant pas du monde. Et ça, c'est un grand défi. On est en tension constante. De chercher à vivre de manière à être contre-courant. Pas en refusant systématiquement tout. Il y a des très bonnes choses dans la culture qui sont très bonnes, qu'on peut valoriser, mais on veut discerner essentiellement ce qu'il y en est. Donc, on ne veut pas se conformer à tout de manière naïve ou aveugle. Et je pense que c'était le désir clair que Christ avait pour ses disciples. Je vous rappelle ce texte bien connu à Jean 17, juste avant la croix, Jésus prie. Il va dire, je ne te prie pas de les ôter du monde. Hein? Christ ne veut pas qu'on fuit. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal qui est présent dans le monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Et là, Jésus va dire, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Les Écritures vont être ce guide qui nous aide à discerner, à peser les choses. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc, nous sommes dans le monde, mais sans faire partie du monde. Et donc, il y a une tension aussi qui est présente. Comme c'était dit, je sais que la réponse a l'air évidente. Qui dirait, ben non, mais ce que Jésus vient de mentionner là est faux. C'est assez évident, c'est assez simple. De base, j'assume qu'on est tous d'accord avec le point. Mais le problème, c'est que dans la vie de tous les jours, ce n'est pas nécessairement si facile que ça. Ça ne nous dit pas concrètement, devant tel ou tel médium ou influence, comment je vais me positionner. Comment ça va m'aider à analyser quelle grille je vais avoir pour trier ce qui est sage ou ce qui ne l'est pas. Mais la beauté là-dedans, c'est qu'on n'est pas les premiers. Ça m'appelait à vivre cette dynamique-là, bien évidemment. Et donc, on peut s'inspirer des bons et des mauvais coups de ceux qui nous ont précédés. Et j'oserais dire que quand on regarde des exemples, c'est plus souvent pertinent de prendre des exemples qui sont mauvais, ceux qui ont eu des échecs. Parce que les bons coups des gens, on n'est pas nécessairement capable de les reproduire. On n'est pas dans les mêmes circonstances, on n'a pas les mêmes opportunités. C'est difficile d'imiter les bons coups. Mais les erreurs et les échecs, on est tous à risque de commettre les mêmes. Parce que essentiellement, on a tous le même qu'un mauvais. Mais ceci étant dit, vous vous en doutez, là, ce matin, on n'abordera pas directement le texte des juges. J'aimerais qu'on puisse plutôt prendre le temps de faire un genre d'introduction, se préparer pour les prochaines semaines. Genre mettre la table pour essayer de comprendre les grands enlignements. Qu'est-ce qu'on va traiter? Qu'est-ce qui va venir dans les prochaines semaines? Fait que si vous êtes familier avec le livre, voyez-le un peu comme un genre de rappel. Et si vous n'avez aucune idée de quoi je parle quand je parle du livre des juges, bien voyez-le comme une introduction, comme un survol pour vous. Et je vous présente rapidement le plan de marche ce matin. On va regarder la place du livre des juges dans les Écritures.
On va sûrement sauter le point 2 par manque de temps ce matin. Auteur et date de composition. On va regarder troisièmement qui sont ces fameux juges, qu'on va parler beaucoup dans les prochaines semaines. On va regarder un petit peu le contexte historique. Et finalement, on va terminer sur la pertinence de ce livre-là pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on devrait s'attendre de retirer de ça? Donc, point numéro 1, comme je l'ai dit tantôt, le livre des juges est dérangeant, est perturbant, est horrifiant. Et c'est presque un euphémisme de le dire comme ça. Et la grande majorité du contenu qu'il propose provoque des malaises évidents. On a parlé là, des pouces coupés, puis du monde qui se font stabber, puis des viols, puis des génocides. Puis, c'est le pire de ce que l'humanité est capable de produire et présenter dans le livre des juges. Et plusieurs chrétiens ne savent pas trop quoi faire de ces récits-là. Ils sont mal à l'aise pour des raisons tout à fait évidentes et compréhensibles, mais ils ne savent pas trop quoi faire de ça. Fait que souvent, c'est mis comme un peu en dessous du tapis. On sait que c'est là, mais on n'en parle pas. On ne fait pas trop référence. C'est une partie un peu ambiguë, la parole de Dieu. Mais la question demeure. Pourquoi, selon vous, Dieu a inspiré ce livre-là? De tout ce qu'il aurait pu dire de lui-même, de toutes les révélations qu'il aurait pu donner de lui-même. Pourquoi le livre des juges? Il me semble qu'il n'aurait pas pu dire autre chose de meilleur, de plus pertinent, de plus clair, de plus... Pourquoi un livre où ça va de mal en pire avec des choses de plus en plus grotesques? Pourquoi est-ce que c'est là? Et si vous êtes chrétien ce matin, ça devrait être une évidence pour vous. Ça devrait être clair. Pourquoi est-ce que Dieu a inspiré ce livre-là? Et je vous donne 3 raisons. Premièrement, le livre des juges, longtemps avant Christ, est une démonstration de la nécessité de l'Évangile et de l'intervention divine dans l'histoire humaine. Ce n'est pas juste quelque chose de bon et de positif, c'est une nécessité absolue. C'est un rappel que Dieu aime et poursuit dans son amour des gens qui sont profondément fous, profondément perdus, tordus, décevants, dépravés, méchants et tous les autres synonymes qu'on pourrait trouver par la suite. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré notre endurcissement, malgré notre perversion naturelle, malgré notre incrédulité, notre rébellion, et toutes les choses horribles qu'on est capable de faire. Parce que ça, c'est juste un échantillon des juges. Il y a encore bien pire que ça. Mais malgré tout ça, l'Éternel reste fidèle à son alliance. Il persévère envers son peuple élu. Et ça, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ce n'est pas fondé sur le mérite, ce n'est pas fondé sur nos efforts, c'est fondé sur son désir d'intervenir, puis de transformer des gens profondément décevants et de faire cette œuvre en eux. C'est un rappel que Dieu aime ses ennemis à grand prix. Des fois, on pense que Dieu a sauvé des personnes pas pires. T'sais. Non, on était ennemis de Dieu, on était éloignés, on était tout ce qu'il y avait de plus condamnable et haïssable à ses yeux. Et c'est à ces gens-là qui a envoyé Christ. C'est de ces gens-là que se suscite un peuple et qui sauve. Les Écritures nous affirment très clairement que Dieu est puissant, que Dieu est suffisant pour nous sauver. Pas juste pour nous sauver de quelque chose d'extérieur, mais nous sauver de nous-mêmes, de cette folie qui nous habite, de cette rébellion naturelle. Et c'est vrai donc pour le pire des pécheurs, dans la pire des situations. Il y a des gens des fois qui disent « Moi, honnêtement, je ne pense pas être un bon candidat pour Dieu. Ma vie est trop tout croche, est trop compliquée, trop difficile, ça ne fonctionnera pas. » Et on peut pointer le livre des juges en disant « Ce serait difficile de faire pire que ces gens-là. » Mais même dans ce cas-là, Dieu peut intervenir. Il n'y a pas d'abysse trop profond, il n'y a pas de trou trop sale, qui est hors de la portée de Dieu, hors de son intervention. Le livre des juges, comme je disais, est à la fois une démonstration de notre perdition et de notre folie qui nous habite lorsqu'on est livré à nous-mêmes. Laisse l'humanité aller, ça n'ira pas de mieux en mieux. Ça va aller de pire en pire, naturellement. Mais de l'autre côté, c'est aussi une démonstration extraordinaire de la capacité de Dieu d'intervenir dans notre histoire humaine. Il ne fait pas juste intervenir d'une manière spirituelle abstraite, il intervient dans notre histoire de manière très concrète et il accomplit sa volonté souvent malgré nous. Alors qu'on ne la recherche pas, qu'on ne la désire pas, qu'on ne la comprend pas, lui vient et accomplit tout ça. Et d'ailleurs, si vous pensez que les histoires du livre des juges sont comme des cas isolés, c'est des exceptions, vous ne connaissez pas l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas des exceptions, c'est des choses qui arrivent à travers l'histoire. Et sans pousser l'un trop fort, mais je dirais presque que c'est la norme. Je veux dire, regardez les guerres, les génocides, les massacres. Puis je ne parle pas juste de 3000 ans. Là. Je parle assez récemment, dans la période moderne, il y en a eu des génocides. Il y en a de la guerre, il y en a des viols, il y en a toutes sortes de choses crapuleuses, horrifiantes. Ça arrive de notre temps. C'est pas parce que ça ne vous est pas arrivé à vous que ça n'arrive pas. Donc, c'est dans ce contexte-là que l'Évangile est une bonne nouvelle, qui est désirable et qui fait du sens. Et peut-être même, certains oseraient s'objecter en disant « Wow, attends. C'est quand même pas si pire que ça. On est beaucoup meilleur aujourd'hui que ces barbares-là. On est beaucoup plus civilisés.
Et dans un sens, c'est vrai que l'Occident a été lourdement influencé par des valeurs chrétiennes, qui ont shapé, qui ont modelé le cadre de notre société. C'est vrai qu'il y a un héritage qui nous est acquis, presque ici, qu'on prend pour acquis du moins, qui n'est pas le même que dans plusieurs autres pays à travers le monde, qui n'ont pas reçu ce même héritage, ces mêmes influences chrétiennes. C'est vrai. Le mal s'exprime peut-être d'une manière moins grossière et moins brutale que ce qu'on peut voir dans le livre des Juges. Là-dessus, vous avez raison. Mais en même temps, le jour où il va y avoir une catastrophe, puis qu'on n'aura pas de nourriture dans les épiceries pendant 2-3 semaines, puis la police puis l'armée va disparaître, ou je ne sais pas quoi, je vous garantis qu'on a tout en notre possession, ici au Québec, en Occident, en 2025, pour que le livre des Juges revienne au bout du jour. Ne pensez pas que fondamentalement, notre cœur a changé. On s'est donné des cadres, des moyens collectifs pour restreindre le mal qui nous habite. Mais ce mal-là n'a pas disparu. On ne l'a pas oublié. Et donc, on n'a pas réglé la folie de nos propres cœurs. Fait que faisons attention que notre rapport à notre réalité, qui est très différente de toutes celles qui nous ont précédées, ne vienne pas nous illusionner sur ce qu'on est vraiment. Mais deuxième raison pourquoi est-ce que le livre des Juges dans la Bible, et je trouve intéressant de voir justement que Dieu, dans sa sagesse, dans sa parole, ne cache pas le côté sombre de ses héros. Parce que ces gens-là, du moins plusieurs des Juges, vont être cités comme des héros de la foi. Dans Hébreux chapitre 11, on le touchait un petit peu l'été passé. Mais la Bible ne cache pas le côté sombre de ces héros, mais elle les présente tels qu'ils sont, sans rien essayer d'embellir et de diminuer. Voici ce qu'ils étaient, pour le meilleur et pour le pire. Et on est appelé à apprendre de ça. Ça nous présente ces histoires-là qui sont racontées sans filtre pour nous rappeler, pas juste pour nous rappeler simplement les horreurs et les bassesses qu'on est capable de faire, mais de voir jusqu'où on peut aller lorsqu'on refuse le règne de Dieu sur nos vies, lorsqu'on refuse sa loi et sa sagesse. Et même si Dieu, quand même, dans sa parole, nous présente plusieurs bons modèles, plusieurs modèles inspirants qu'on est appelés à rejoindre, aucune de ces personnes-là a une fiche parfaite. Donc, certains des personnes présentées, c'est pas fort, d'autres, c'est un peu mieux, mais à la fin, personne n'a une fiche parfaite. Pensez à Abraham, à Moïse, à Josué, à David, à Pierre, à Paul. Je veux dire, ils ont tous fait des grandes choses. Dieu les a utilisés. Il y avait du bon à imiter d'eux. Mais ils étaient quand même faibles et décevants de plusieurs manières. De toute façon, la Bible nous rappelle qu'ultimement, il y a un héros dans l'histoire. Ça, c'est Dieu. Tout le reste, c'est des gens qui ont besoin d'être sauvés, puis il y a le rôle principal qui est le sauveur. Puis Dieu dit, moi, je prends ce rôle-là, vous autres, vous avez l'autre. C'est un peu ça. L'histoire de l'humanité se résume entre un Dieu qui sauve, une humanité qui a besoin d'être sauvée. Et donc, Dieu est ce grand héros, tout spécialement révélé dans la personne de Christ. C'est notre troisième raison pour laquelle le livre des Juges est pertinent. Parce que le livre des Juges nous rappelle, ou plutôt est un rappel utile, que le besoin le plus fondamental que nous avons en ce moment n'est pas une meilleure éducation, n'est pas de meilleures lois, de meilleurs remèdes, une meilleure économie ou un changement de parti politique. Ce ne sont pas le plus grand besoin de l'humanité. Et je le dis avec beaucoup d'amour, mais des fois, j'ai l'impression que certains mettent beaucoup d'emphase sur ça. Et c'est d'être très naïf de penser qu'on va régler nos problèmes avec ça. C'est disant, enfin, là, Trudeau a démissionné, puis là, Trump, puis là, tu sais, j'entends toutes sortes de choses, comme si, fondamentalement, ça allait régler. Disant, enfin, là, on va être bien parti, là, on va être dans la bonne direction, là, on va l'avoir l'affaire. Tous ceux avant nous se sont trompés, mais là, lui, là, ou ce mouvement-là, ou cette manière de faire, là, ou ce médecin-là, ça va régler le problème. Et c'est d'être fondamentalement naïf et de ne pas avoir compris grand-chose à l'histoire humaine. Arrêtons de mettre notre foi, puis notre confiance, notre espérance dans ces choses-là. Pas qu'ils sont mauvaises comme telles, mais ils n'ont pas le pouvoir de réformer, de transformer profondément la réalité. Je l'ai dit, mais le vrai problème n'est pas extérieur. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut diagnostiquer à l'extérieur de nous et régler. Le vrai problème est profondément et intimement intérieur. Et le mieux qu'on peut faire, c'est de soulager les symptômes. Mais on ne règle rien, on ne guérit rien. S'il y a un message central dans les Écritures qui est particulièrement modelé dans le livre des Juges, c'est que le salut ne viendra pas par ces fameux juges. Pas qu'ils n'ont pas fait des efforts, pas que ce n'était pas peut-être un peu intéressant, mais ça ne viendra pas par eux. Ça ne viendra pas par la science, par la politique, par les réformes sociales et culturelles. Ça ne viendra pas par la médecine, par nos structures, par notre économie, par nos moyens, par nos lois, par les hommes en général. C'est toutes des choses qui ont leur place, mais arrêtez de fonder votre espérance là-dessus. De dire, enfin, on va bien vivre si ça prend place. C'est faux. C'est juste de reporter le mal à plus tard dans une autre forme. Ça ne règle rien. Dieu ne nous sauve pas à travers nos efforts de se prendre en main.
Il nous sauve malgré nous, dans notre folie désespérée de vouloir se sauver nous-mêmes. Dieu intervient et nous sauve par sa seule et unique intervention. Tout le reste va être profondément insuffisant et décevant. Donc, pour toutes ces raisons-là, le livre des Juges est un trésor de sagesse qui nous rappelle ces vérités importantes, qui nous aide, qui nous invite à espérer en Dieu seulement. Pas dans ce qu'on est capable d'offrir de mieux, mais dans ce que Dieu nous offre en Christ. Dans sa capacité d'intervenir dans notre monde, de le restaurer de l'intérieur, même dans des contextes les plus désespérés. C'est ça, le point du livre des Juges. Le livre des Juges est là pour nous rappeler le besoin essentiel de la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Maintenant, normalement, on s'est rendu au point 2, mais je vais le sauter par... Si ça vous intéresse, savoir auteur, date de rédaction, tout ça, plein de choses super intéressantes, mais ce matin, le temps nous presse un petit peu. Maintenant, posons-nous la question, qui sont les juges? Le livre qui porte leur nom. Qui étaient ces fameux héros qui sont suscités et qui ont un peu un rôle, une influence en Israël? C'est qui ces gens-là? Ça ressemble à quoi? Et naïvement, on pourrait peut-être faire des rapprochements entre les juges qu'on connaît, nous, dans notre société, là, des toches, dans un palais de justice qui rendent des verdicts et tout ça. Et ce serait difficile d'être plus opposé entre le concept moderne que nous, dans notre tête, on a de juges et la réalité biblique de ce qu'étaient ces gens-là. Dans la Bible, les juges étaient des genres de leaders militaires locaux, beaucoup plus semblables à un genre de chef de guérilla qu'un genre de représentant de la paix, là, comme on connaît dans les palais de justice aujourd'hui. Parmi les juges, il y en a qui étaient tout à fait respectables, d'autres étaient un petit peu plus marginaux, si on veut dire poliment. Certains de ces juges-là, donc, c'était clairement fait susciter ou appointer par Dieu. On pense à Gédéon, Dieu se révèle à lui, puis l'utilise, puis le build-up pour sa tâche. D'autres, des fois, c'est le peuple qui allait vers eux. Il ne semble pas que Dieu ait directement influencé quoi que ce soit, peut-être par la bande. Puis d'autres, des fois, étaient un peu autoproclamés, dans le sens qu'ils voyaient un problème, puis ils voulaient répondre au problème, et donc ils faisaient ce qu'il y avait à faire. Mais le focus de leur ministère, ce n'était pas de juger les affaires internes d'Israël, de donner un verdict, des jugements, mais c'est d'obtenir une délivrance puis une libération envers les ennemis que pressait Israël. Donc, c'est important de le garder en tête. Ce n'est pas des gens qui veulent faire justice. C'est des gens qui veulent amener une délivrance d'une manière militaire. Vous allez probablement le remarquer aussi à travers la série. Il n'y a pas réellement d'éléments communs, ces différents juges-là. Des fois, on voit un certain pattern de ceux que Dieu suscite ou appelle. Dans les juges, ça va être assez difficile. Ce n'est pas des gens qui ont le même arrière-plan. Ils ne se battent pas contre les mêmes peuples, les mêmes oppresseurs. Ils ne sont pas issus des mêmes tribus. Parce que je vous rappelle qu'Israël, à ce moment-là, est dans des tribus, mais qui marchent d'une manière indépendante, presque les uns les autres. Ils n'avaient pas de roi à ce temps-là pour unifier le peuple. Donc, chacun faisait un peu ce qui lui semblait bon. On voit que les juges n'amèneront pas la délivrance de la même manière. Certains vont le faire directement par eux-mêmes, d'autres vont susciter une armée. Donc, tout est quand même assez différent. Par contre, le point commun de ces juges-là, et vous allez me dire que c'est évident, je le mentionne quand même, mais c'est que chacun de ces hommes-là était à leur façon profondément imparfait. Ce n'étaient pas des gens au-dessus de leurs affaires qui étaient capables de ramener une réforme durable en Israël. Ce n'était pas le cas. Peut-être que les premiers juges, c'est plus ou moins évident de voir leur manquement, leur faillite, mais ça devient rapidement de plus en plus clair à travers le livre. Ces juges, ces héros-là vont être de pire en pire au point de vue moral, au point de vue spirituel. Et chose intéressante, les délivrances qu'ils vont apporter vont être de plus en plus, de moins en moins, c'est-à-dire éclatantes, de moins en moins durables. Donc non seulement est-ce que leurs qualités morales vont dégrader rapidement, mais même les délivrances qu'ils vont être capables d'apporter vont être de moins en moins grandes. Et donc, je te rappelle encore une fois que le succès et la délivrance n'est pas lié à nos interventions, mais lié à notre capacité de marcher avec Dieu, de croire ce que Dieu nous dit et de chercher à s'incarner, pas s'incarner à, c'est quoi le mot que je cherche, chercher à ne pas s'affranchir finalement de ces lois-là, mais de les vivre, de les incarner dans ce sens-là. Donc, les juges qui ont cherché à marcher avec Dieu ont laissé un impact beaucoup plus grand, quoique bien imparfait que bien limité. Et ultimement, le livre des juges devrait amener le lecteur à espérer enfin l'arrivée d'un roi qui va être capable, qui va être en mesure d'apporter une vraie paix, une vraie justice, une vraie délivrance. Et on lit ça et on dit, voyons, où est-ce qu'il s'en va? Ça va de mal en pire. Je ne peux pas croire. Où est-ce que ça va atterrir, ce livre-là? Et ça finit avec un génocide d'une tribu d'Israël. Puis qu'est-ce qu'on a fait? On a presque exterminé un de nos ancêtres. Ça finit sur une note épouvantable, un hécatombe total.
Et donc, on devrait se dire, mais quand est-ce que quelqu'un va faire quelque chose avec ça? Et il y a ce refrain qui dit, il n'y avait pas de roi à ce temps-là. Puis, normalement, on devrait finir le livre des juges en disant, j'ai assez hâte qu'il y ait un roi qui soit suscité à ce peuple-là. Voyons, ça ne peut pas être pire, il va falloir que quelqu'un fasse quelque chose. Mais en même temps, si vous connaissez le livre de Samuel, puis des rois, puis des chroniques, ben, c'est comme un long appendice du livre des juges. Un peu moins chaotique par bout, mais c'est quand même pas ça qui va révolutionner la chose. L'attente et l'espérance des juges devraient nous amener à désirer un meilleur roi. Pas juste celui qui va être capable d'amener une genre de paix, de cohésion sociale temporaire, puis de réformer extérieurement les choses, mais un roi qui va être capable de nous transformer de l'intérieur. Un roi qui va amener une vraie transformation profonde, totale, complète, durable. Et évidemment, ce roi-là pointe vers Christ et son royaume, qui n'est pas de ce monde, mais qui vient s'imposer à ce monde. Encore cette tension aussi. Ultimement, la solution ne viendra pas de nous. Elle vient de l'extérieur. Ce n'est pas une solution qui va être humaine, mais une solution qui est divine. Et l'expérience pathétique des juges devrait nous amener à aspirer à cette délivrance offerte par le juge, par excellence. Qui déjà, on a ces détails qui pointent vers quelque chose de plus grand dans le livre des juges. Par exemple, on lit en Juge 11, 27, qui est Jephthé dans son dialogue avec le roi des Ammonites, qui va dire « Je ne t'ai point offensé, et tu as mal agi envers moi, me faisant la guerre. » Et remarquez ici, « Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Amon. » Donc, tous ces petits juges-là, à petite échelle, pointaient vers le juge. De la même manière que tous les sacrificateurs à petite échelle pointaient vers le souverain sacrificateur par excellence, que tous les rois à petite échelle pointaient vers le roi par excellence. C'était toutes des ombres qui pointaient vers Christ et qui nous permettent d'apprécier Christ. Maintenant, le contexte historique. Où ça se situe dans la grande révélation de Dieu? Et je sais qu'il y en a pour qui ça va être évident, mais je me disais que c'était pas mauvais de juste s'assurer qu'on soit tous sur la même page avant de commencer la série. Essentiellement, si vous lisez le premier chapitre du livre des Juges, vous voyez que ça prend place après la mort de Josué. Je vous rappelle, Dieu sauve Israël de l'Égypte, il fait tourner en rond dans le désert pendant un bout, après ça, Josué succède à Moïse, et là Moïse, c'est pas vrai, non. Oui, c'est ça, Josué succède à Moïse, et là Josué, c'est-à-dire prend le peuple et les fait rentrer à Canaan, on a déjà vu ça, et il les installe chez eux après la conquête. Et comme je l'ai mentionné, le livre se termine en entrevoyant ou en anticipant de loin le début de la royauté en Israël. Ça prend pour acquis qu'il y a un roi, ou qu'il y a des rois qui vont prendre place éventuellement. Donc, ça présente une période quand même assez longue où le peuple de Dieu, du temps des juges, a plus ou moins réussi à profiter de la paix puis de la stabilité que Dieu leur avait promis. Ils ont vécu une vie d'errance dans le désert, puis normalement, ils rentraient en Canaan, puis ils s'établissaient, puis ça allait bien. Mais on va voir que ça ne va pas si bien que ça, pendant une longue période de temps, pour des raisons bien précises. Parce qu'il y a toujours des envahisseurs qui venaient les opprimer. Et ça devient un cycle, le livre des juges. Pourquoi ces oppresseurs-là sont là? On va le voir la semaine prochaine. Mais on voit que cette oppression était justement une manière par laquelle Dieu voulait éprouver son peuple, pour qu'il se tourne vers lui avec un cœur entier. Déjà, Josué, à la fin de sa vie, à la fin du livre de Josué, il dit « Faites attention, je sais que vous allez vous abandonner de l'Éternel, que vous allez vous détourner, que vous allez embrasser des influences autour. » Puis là, Josué plaide avec eux, il dit « Je vous en prie, faites pas ça. Hein, mais pour moi, de ma maison, on va servir l'Éternel. Prenez le choix que vous voulez. Mais il faut que vous suiviez l'Éternel. Sa bénédiction dans le pays va être intimement liée à votre capacité de vivre ses lois. Et donc, on sait qu'Israël a eu un échec par rapport à ça. Et donc, Dieu suscite des oppresseurs dans le but que son peuple se tourne vers lui, qui crie à l'Éternel, qui cherche son secours à marcher avec lui. Et Dieu, à toutes les fois, entend et répond. Mais la délivrance, le souci du peuple de marcher avec Dieu est que très temporaire, très superficiel. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un cycle qui est là. Et à travers toute la lecture du livre des Juges, on voit ce cycle revenir, où l'auteur le met par écrit lui-même à 7 reprises. Essentiellement, ça se dit comme suit. On voit qu'Israël fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Il se détourne de ses lois. Dieu va susciter un peuple adverse qui vient pour éprouver Israël. Troisièmement, le peuple se tourne vers Dieu, crie à lui, viens à notre secours, délivre-nous. Là, on est dans la merde, on a vraiment besoin que tu fasses quelque chose, on ne s'en sortira pas nous-mêmes. Il y a comme une réalisation, une prise de conscience, un moment de lucidité d'Israël à ce moment-là. Quatrièmement, Dieu, par sa grâce, va susciter un juge puis un héros qui va apporter une délivrance, qui va être temporaire, circonstancielle, mais il y a quand même une délivrance qui est là. Au début du livre, on va voir que le peuple va marcher avec Dieu pendant tout le temps de la vie du juge. Comme il l'a fait avec Israël, avec Josué, c'est-à-dire quand Josué était là, ça n'allait pas si pire. Oh, Josué meurt,
Il y a des anciens qui ont succédé, qui n'étaient pas pires, puis quand ces anciens-là sont morts, ben, le peuple est retourné à ce qu'il était. Fait qu'on voit un peu ce cycle-là. Sixièmement, après la mort du juge en question, le peuple retourne dans toutes sortes de pratiques inspirées par la culture ambiante, et souvent en étant pire que la génération qui les a précédés. Fait qu'ils ne font pas juste retourner où est-ce qu'ils étaient, mais ils redescendent une petite coche à toutes les fois. Et essentiellement, le cycle se répète comme ça à travers le livre des juges. L'oppression, on se tourne vers Dieu, Dieu délivre, on marche un petit peu avec Dieu, on oublie Dieu, l'oppression, et là c'est toujours le mal empire. Mais ceci étant dit, je veux qu'on prenne conscience, je veux qu'on prenne quelques minutes juste pour réfléchir à la forme de leur infidélité devant Dieu. Qu'est-ce qui leur est vraiment reproché à travers ça? Et ça, je pense que c'est vraiment pertinent pour nous aujourd'hui. Moi, ce qui me fascine quand je lis l'histoire du peuple d'Israël, c'est qu'à travers une bonne partie de leur histoire, ils ont cherché tant bien que mal à adorer l'Éternel, le Dieu qui les a délivrés de l'esclavage. Tu sais, des fois, on pense naïvement qu'ils oublient constamment Dieu, qu'ils se tournent juste vers les idoles. Ce n'est pas le cas de la majorité de leur histoire, et ce n'est pas le cas du livre des juges. Le problème, c'est qu'ils cherchent à rendre un culte à l'Éternel selon leurs désirs, leur opinion, leur compréhension, selon ce qu'ils voient autour d'eux, selon ce qui fait du sens, selon ce qui est culturellement pertinent pour eux. Et donc, c'est en faisant une forme, encore une fois, de syncrétisme. Et on voit ça depuis le tout début de l'histoire d'Israël. Vous vous rappelez, Dieu les sauve d'Égypte. Et là, ils traversent la mer Rouge. Puis là, qu'est-ce qu'ils font? Moïse sa montagne. Offrons un culte à l'Éternel, le Dieu qui nous a délivrés de l'Égypte. Et qu'est-ce qu'ils font pour honorer l'Éternel? Ils font un veau d'or. Ils ne sont pas en train d'adorer une idole. Ils ne sont pas en train d'inventer un Dieu. Ils adorent l'Éternel selon les référents qui ont vu en Égypte. Là où il y avait des dieux souvent qui étaient mi-hommes, mi-animaux, tout ça. Fait qu'ils font un veau d'or qui est précieux, qui est fort, qui est puissant. Ils veulent voir le Dieu fort. Ça faisait tellement du sens pour eux. Et Dieu a détesté ça. Il n'a pas dit hey, « Merci, bel effort, je suis un peu mal à l'aise, c'est pas ça que je m'attendais, mais merci, je vois votre cœur et j'apprécie. » Il y en a tué une couple là-dedans. C'était comme non, ça ne fonctionne pas. C'est pas comme ça que je vous demande de m'adorer. Sinon, on peut penser à Jephthé dans le livre des Juges, on va voir plus tard. Mais Jephthé qui, avant d'aller contre les Ammonites, va faire quoi? Va prier à Dieu, s'il te plaît, Éternel. Pas Baal, pas n'importe qui d'autre. Éternel, accorde-moi la victoire. Si tu marches avec moi, si tu me donnes la délivrance, je vais t'offrir ma fille en sacrifice. Là, tu es comme, attends. Mais c'est pas ça que Dieu demande. Fait que tu te tournes vers l'Éternel, tu marches avec Dieu, mais d'une manière qui est contraire à ce que Dieu demande. Puis lui, plutôt que de réformer sa compréhension de Dieu, ben, il dit, Dieu m'a donné la victoire, ça doit être donc qu'il accepte le sacrifice. Mais Dieu ne demande pas de sacrifice humain. Fait que voyez-vous cette forme de syncrétisme-là, où dans sa tête, ça fait tellement de sens. C'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il entend autour de lui. Mais il ne s'est pas détourné de l'Éternel, c'est qu'il a ajouté des trucs au culte de l'Éternel. Et c'est ça qui est pernicieux. Et c'est vrai qu'il y a des moments où Israël va se détourner clairement vers des idoles, puis l'Éternel n'est plus là, tout ça. Mais c'est très rarement en abandonnant totalement le Dieu d'Israël. Souvent, c'est qu'il ajoute au culte de l'Éternel, pas en l'abandonnant complètement. Et ça, c'est dangereux. Parce que ça t'illusionne que tu fais les bonnes choses. Et si on prenait le temps de lire le prophète Malachie, c'est un peu ça. Dieu parle à son peuple. Il dit, y a-t-il quelqu'un qui m'aime assez ici pour fermer les portes du temple? Arrêtez de m'offrir des sacrifices. J'en prends aucun plaisir. Puis là, tu vois le peuple assis avec Dieu, dire, comment ça tu prends pas plaisir au sacrifice? C'est parce que vous ne m'aimez pas, vous ne me respectez pas, vous le faites n'importe comment. Vous le faites par tradition. Mais le point, c'est qu'ils ne sont pas détournés fondamentalement de l'Éternel. C'est qu'ils ne l'adorent pas, ils ne se présentent pas devant lui. Ce sont les termes que Dieu demande. Et ça, c'est dangereux. Parce que tu penses marcher avec Dieu, mais tranquillement, tu t'éloignes de lui, tu t'opposes à lui. Et dans le monde très relativiste dans lequel on vit, on n'est certainement pas à l'abri de ça. De prendre des choses, puis de dire, mais moi, je vais adorer Dieu à ma manière, puis c'est à ta manière, j'ai ma manière, très postmoderne comme manière de penser, on n'est pas à l'abri de ça. De marcher avec Dieu, mais selon mes préférences, selon ce qui me semble évident, selon ce que Dieu devrait aimer que je lui offre. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et combien de fois j'ai entendu, peut-être vous avez entendu ce genre de choses, ou peut-être même dit ces choses-là, de la part de chrétiens sincères qui désiraient vouloir aimer et servir Dieu de tout leur cœur. Mais de dire ça, c'est ma conviction. Tu as ta conviction, ça c'est ma conviction. Un genre de relativisme, comme si la personne devient la norme. Qu'est-ce que Dieu veut vraiment? Ben, tu as ta conviction, j'ai ma conviction. Un genre de... On ne sait pas trop finalement. Dieu accepte tout. Tant que tu y crois vraiment, tant que c'est vraiment ça qui est beau dans ton cœur, Dieu va l'accepter. C'est pas vrai? Des gens qui vont dire, mais moi c'est comme ça que je le sens. Moi c'est telle affaire, je le sens en moins. Ça, je le sens en plus. Comme si c'est mon ressenti subjectif qui fait office d'autorité. Qui fait office de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai, de ce qui est bon, de ce qui est mal.
Un peu de la même manière, moi j'aime ou j'aime pas telle chose. Une forme d'émotionnalisme. C'est ce que j'aime est nécessairement bon et juste et moral. Non, s'il y a plein de choses que la Bible dit, c'est que nos affections sont souvent déroutées. Ils peuvent être tout proches, tout alternés. Je ne suis pas un référent fiable pour savoir ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est sain, qui est Dieu et ce qu'il demande. Il y a des gens qui tombent dans une forme de mysticisme. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a révélé que. Et je ne suis pas en train de dire que Dieu ne peut pas le faire, mais Dieu ne se contredira pas. Il y a des gens qui peuvent avoir une grande conviction. Dieu m'a dit ça pour X, de telle et telle manière. Mais si ça ne s'accorde pas avec les Écritures, je suis désolé, ça ne tient pas la route. Des gens qui disent, OK, mais je comprends ce que tu dis, mais pour moi, c'est pas pareil. Ou dans telle situation, c'est pas pareil. C'est comme si Dieu avait une volonté changeante à tout moment, qui s'adaptait dans toutes sortes de choses. Comme si la révélation n'était pas suffisante, qu'on avait besoin de l'homme d'été continuellement. On voit ce genre de pensée-là à travers l'Ancien Testament. Et on le voit à travers les livres des juges, où ils font selon ce qui leur semblait bon. Ce n'est pas des gens méchants, mal intentionnés, c'est des gens qui veulent essayer de marcher avec Dieu selon ce qui leur semble évident. Mais évidemment, ce ne sont pas la norme. Et ça arrive toujours à produire toutes sortes de ravages, toutes sortes de confusions. Toutes les fois que le peuple de Dieu tombe dans cette manière-là un peu relativiste de gérer leur rapport avec Dieu, leur marche avec Dieu, ça finit toujours mal. Et comme je dis, c'est souvent en étant bien intentionné qu'on dit ces choses-là. Mais ultimement, c'est profondément en opposition avec ce que Dieu révèle lui-même, avec ce que Dieu désire, avec ce que Dieu fait et demande. Et tellement souvent, est-ce qu'on cherche à répéter l'offrande de Caïn. Vous vous rappelez l'offrande de Caïn? Il offre le meilleur de ce qu'il y a à Dieu. Il n'essaie pas d'être négligent. C'est pas qu'il n'aime pas Dieu. Il veut donner le meilleur de ce que Dieu n'a pas demandé. Et Dieu rejette. Et lui, il ne comprend pas. De quel droit tu refuses mon offrande? Je t'ai offert le meilleur, avec mon cœur le mieux disposé possible. Et Dieu dit, mais tu ne m'as pas écouté. Tu n'as pas fait selon ce que je t'ai demandé, ce que je t'ai dit. Tu n'es pas libre de t'approcher de moi comme tu veux. Tu n'es pas libre de me percevoir comme tu veux. Tu n'es pas libre. Dieu se révèle. Dieu met le cadre. On est appelé à marcher dans ce cadre-là. Donc oui, il y a des places où on a une flexibilité puis il y a une liberté chrétienne, évidemment. Mais il y a aussi des endroits où la volonté et les attentes de Dieu sont catégoriques, sont inflexibles. Ce n'est pas une question de j'aime ou j'aime pas, ou moi j'ai ça à offrir à la place. Dieu détermine comment il veut être adoré, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. C'est Dieu qui est la norme. L'appel de Christ n'est pas de se tourner vers lui à notre façon. Combien de milliers de gens faisaient marche avec lui? Il y avait des foules, puis régulièrement, Jésus disait quoi? Si vous voulez me suivre, vous allez prendre votre croix. Vous allez mourir à vous-même, puis vous allez me suivre. Et puis là, ça clairait les foules, tout d'un coup, il ne restait plus tant que ça à la fin. Parce que les gens étaient prêts à suivre un Jésus comme ils voulaient. Mais Jésus dit, mais je ne suis pas intéressé que tu me suives comme tu as envie. Voici ce que moi j'attends d'un disciple. Voici ce que j'affirme qu'un disciple est. Si tu es ça, suis-moi. Si tu ne veux pas être ça, pas de problème, ne perds pas ton temps à me suivre à moitié. Fais juste continuer ton chemin. C'était continuellement ce que Jésus demandait. Hein? Christ est le maître ou il ne l'est pas. Il est Seigneur ou il ne l'est pas. Tu ne peux pas être maître à moitié ou Seigneur à moitié. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Et donc, d'être un disciple, c'est d'apprendre à marcher dans ses pas, apprendre à obéir tout ce que prescrit. Pas de manière parfaite, évidemment, personne ici est parfait. Mais c'est quand même d'apprendre sincèrement à faire ce qu'il lui plaît, à marcher de manière qui est conforme à ce qu'il demande. On ne peut pas servir Christ selon nos fantaisies, selon nos opinions, selon nos préférences. Combien à la fin vont venir voir Jésus? Seigneur, Seigneur! Moi j'ai fait ça, puis ça, tout à ma manière. Tout ce que moi faisait du sens, la manière de te suivre. Puis Jésus va dire, je ne te connais pas. Je t'ai donné quelque chose, je t'ai donné un cadre. Et tu n'as pas suivi, tu n'as pas embrassé ce que je te demandais. Et à la fin, c'est insuffisant. Donc tout ça pour dire qu'on est aussi à risque de tomber dans les mêmes pièges qu'Israël. Parce que nous aussi, on a toutes sortes d'influences, toutes sortes d'idoles qui se battent autour de nous pour avoir notre attention et notre royauté. Si notre intelligence, si nos affections de cœur sont continuellement renouvelées par l'autorité des Écritures, inévitablement, on va faire des compromis qui sont détestables aux yeux de Dieu. On va déraper tranquillement, tout en étant bien intentionné. Et ça, c'est traître. En étant convaincu que tout va bien, qu'on est encore sur le chemin étroit, mais que tranquillement, ce chemin-là devient de plus en plus large, de plus en plus agréable à marcher, de plus en plus spacieux, sans s'en rendre compte, parce que dans notre tête, on marche encore du bon bord, sans se rendre compte qu'on est en train de s'éloigner. Ésaïe disait ceci à Israël, et je pense que c'est tout à fait possible qu'on tombe dans cette catégorie-là. Il dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. C'est pas qu'il se foute de Dieu, mais son cœur est éloigné de moi.
Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est de l'extérieur plutôt que de l'intérieur. Pourtant, Christ, l'œuvre qu'il vient faire de l'intérieur qui se manifeste vers l'extérieur et pas l'inverse. Des fois, on inverse les choses, puis c'est jamais pour notre bien. Terminons ce matin avec la pertinence de ce livre pour nous aujourd'hui. En quoi est-ce qu'on devrait apprendre de ça? Comme j'ai dit, évidemment, on est confronté à toutes sortes de pratiques, toutes sortes d'idées, toutes sortes d'influences, toutes sortes de préférences qui peuvent venir teinter notre marche avec Christ. Notre société, malgré son discours de neutralité, n'est pas neutre. J'ai souvent dit, mais personne n'est neutre. La neutralité, c'est une utopie. On comprend ce que c'est en théorie, mais personne n'est jamais neutre sur rien. On a toutes des préférences, on a tout un background, on a toutes des manières de voir, de faire. Personne n'est neutre. OK? Fait que ça, rendons-le clair. Et quand on vient à Christ, on n'est pas une page blanche. On n'arrive pas à resetter, le disque dur reformaté, prêt à maintenant juste recevoir ses enseignements. On vient à Christ avec un paquet de trucs qu'on a appris de notre vie, des influences qu'on a reçues qui nous apparaissent évidentes, et on a des affections, on a des aspirations, une manière de voir et de faire. Déjà, quand on vient à Christ. Et là, il y a un ménage qui est appelé à se faire à travers ça. Et donc, on a besoin d'apprendre à vivre d'une manière qui est cohérente avec l'Évangile. Encore une fois, pas parfaitement, pas immédiatement, mais sincèrement, d'avoir une vraie marche avec Christ. Évidemment, les influences, les situations, les enjeux ont changé depuis le dernier siècle, dernier millénaire. On n'est pas à la même place qu'il serait l'été. On n'est pas où est-ce que l'Église primitive était. On n'est pas où est-ce que la Réforme était. La société évolue, les influences et tout ça évoluent. C'est évident. Mais quand même, le point, c'est que le cœur de l'homme n'a pas changé. Et que naturellement, ce qui poursuit, ce qui semble être sage et évident, ça ne sera jamais selon ce que Christ demande. Ça va toujours être des formes étirées ou des substitutions un peu cheap. Et donc, trop souvent, nos cœurs peuvent se tourner vers toutes sortes de faux sauveurs qui sont faciles, qui nous promettent ce qu'on veut, tout de suite quand on le veut. Et pourquoi est-ce qu'on est prêt à mettre notre espérance dans les policiers, dans les projets de loi, dans les médicaments, dans les traitements? Je ne suis pas en train de dire que rien de ça que c'est mal, mais pourquoi est-ce qu'on met naturellement une confiance là-dedans? Parce que je peux le voir, je peux le manipuler, je peux jouer avec ça, c'est concret. Dieu que je ne vois pas, que je suis appelé à marcher avec lui d'une manière abstraite. Mais pourquoi Israël veut tellement avoir des idoles concrètes? Il dit, mais on veut avoir un Dieu comme les autres nations. Eux autres, c'est facile, ils peuvent le voir, là, Dieu. Ils peuvent lui donner des petites fleurs, puis lui offrir de quoi, puis les autres, rien. On offre de quoi dans le vide, c'est abstrait, puis on n'aime pas ça. Donc, on était en même poignée là aussi, où on aime les délivrances instantanées, concrètes, des choses que je peux avoir une influence dessus. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous propose. Comme disciples de Christ, on est appelés à vivre comme des pèlerins, comme des voyageurs qui vont suivre leur maître sur le sentier de la croix. C'est ça l'appel. Pas professer Jésus du bout des lèvres, mais avec l'entièreté de notre vie, même dans un contexte qui est défavorable. Parce qu'il n'y a jamais eu de contexte favorable pour suivre Christ. Sinon, le livre des Juges peut nous aider justement à prendre un pas de recul. Ça nous offre un miroir différent pour s'évaluer. Quand on se voit toujours de la même manière, sous le même angle, bien, on comprend des choses, on perçoit d'une certaine manière. Mais quand, tout d'un coup, tu vois un miroir différent dans un angle différent, tu dis, ah, ça, je n'avais pas vu ça comme ça. Et c'est un peu ce que le livre des Juges veut faire pour nous. Et vous savez, souvent, on est aveugle par rapport au dérapage de notre culture. Pas dans les choses grossières, mais dans les subtilités qui nous influencent sans qu'on s'en rende compte. On ne se voit pas aller, on n'a pas la distance nécessaire pour s'évaluer correctement. Et c'est pour ça que c'est tellement facile, par exemple, de regarder des chrétiens qui ont vécu dans un autre siècle, dans une autre culture en ce moment, et de dire, voyons, je ne peux pas croire qu'ils font ça. Je ne peux pas croire qu'ils comprennent ça de même, ça n'a aucun sens. Mais dans leur culture, eux, ça fait beaucoup de sens. C'est de voir des chrétiens qui, durant la Réforme, là, résoluaient des combats théologiques avec un duel. C'est voyons, voir qu'ils se tuaient entre eux sur une question théologique, ça n'a aucun sens. Mais dans la culture, c'est comme ça qu'il y a bien des enjeux qui se faisaient. C'était pas fréquent non plus, mais à l'université, des profs qui s'affrontaient comme ça dans des duels, c'était quelque chose de la norme de l'époque. Et donc, ça a juste été adopté sans réflexion plus large que ça. Bon, nous, on peut regarder ça des centaines d'années plus tard. On se dit, voyons donc, c'était aberrant, c'était absurde. Mais si ces gens-là nous regardaient vivre, qu'est-ce qu'ils diraient de certains aspects qui nous semblent évidents et clairs, alors qu'on est en train d'errer, parce qu'on ne le voit pas, on est dans notre culture, puis on n'a pas ce recul nécessaire. Donc, étant donné que nos cœurs et nos besoins n'ont pas changé, d'étudier le livre des Juges, je pense, va nous donner des pistes de réflexion qui vont nécessairement nous mettre en lumière, qui vont nous aider à penser en dehors de notre boîte moderne occidentale. Ça va nous donner un autre rapport avec nous-mêmes. Et Dieu voulant, ça va, j'espère, mettre en lumière certains angles morts qu'on peut avoir. Qu'on n'est pas mal intentionné, mais qu'on ne réfléchit pas. C'est trop évident pour nous dans notre contexte. Et donc, en terminant, je vous invite à venir
dans les prochaines semaines, prochains mois, avec un cœur qui va être ouvert pour ça. Un cœur qui va être désireux de venir apprendre les erreurs de ceux qui nous ont précédés. Parce qu'à la fin, on n'est pas pire qu'eux. Je ne pense pas qu'on est meilleur qu'eux. On est aussi appelé à vivre pour Dieu dans un monde qui s'oppose à lui, en essayant constamment de remplacer, de substituer Dieu de toutes les façons possibles. Et donc, comment est-ce qu'on va apprendre, nous, dans cette période, à le faire correctement? Dans les prochaines semaines, on va s'engager dans toute une aventure ensemble, dans des passages qui, comme je disais, des fois peuvent être déroutants, mais je suis convaincu que ça va être utile. Et ma prière, ce que j'ai déjà commencé à prier depuis les dernières semaines, c'est que ça vienne stimuler notre foi, que ça vienne stimuler notre discernement, que ça vienne stimuler notre zèle, puis notre désir de marcher sincèrement avec Christ, de manière digne de l'Évangile. Et qu'on puisse briller comme des flambeaux au milieu des ténèbres. C'est ça à quoi le Seigneur nous appelle. Et je pense que d'avoir une réflexion par rapport à nous-mêmes, par rapport à la culture, par rapport à la société, va nous aider à discerner et à départager ce qui a besoin d'être départagé. Donc, prions ensemble, demandons-le au Seigneur, puis on va se quitter là-dessus. Seigneur Dieu, merci de ne pas nous abandonner. C'est pas qu'on ne t'a pas donné plusieurs bonnes raisons de le faire, mais fidèle à toi-même, tu persévères, parce que tu désires te racheter un peuple. Tu désires que Christ soit honoré par le fait que plusieurs soient transformés par lui, unis par lui. Et Seigneur, on est reconnaissant, profondément reconnaissant, que tu nous aies fait cette grâce, que tu es venu nous chercher dans notre folie, dans nos ténèbres. Puis il y avait tellement de choses qui étaient peu glorieuses, puis pourtant tu as eu pitié de nous. Seigneur, on veut très sincèrement t'en remercier. Mais en même temps, tu ne fais pas juste nous sauver, mais puis nous laisser comme tel. Tu nous aimes trop pour ça. Tu veux nous conformer à l'image parfaite de Christ. Tu veux nous amener à avoir une juste vision de toi, une juste compréhension de toi, de nous-mêmes, de notre monde, de ton œuvre, de ta volonté. Et Seigneur, on titube bien maladroitement dans notre avancement, notre compréhension de tout ça. Merci que tu nous as donné un guide fiable, qui est ta parole, que tu nous as donné ton esprit pour le comprendre, la lire, que tu nous as donné ton peuple, l'Église, qui est aussi un aide incroyable. Mais malgré tout, Seigneur, on réalise qu'à encore bien des égards, on erre et on a besoin de ton soutien, de ta lumière qui continue de nous éclairer. Pas pour nous détruire, pour nous garder dans la honte, mais nous amener dans une plus grande ressemblance à toi. De marcher d'une manière qui est plus digne de toi, qui est plus conforme à toi. Et Seigneur, on te demande très sincèrement ce matin de nous aider en ce moment, cette semaine, dans les prochaines semaines, à voir des trucs qui peut-être nous ont échappé jusqu'à maintenant. Seigneur, mets en lumière, rends évident les choses et donne-nous la foi, le zèle nécessaire de répondre d'une manière qui va être conforme avec cet appel que tu nous donnes et d'une manière qui va t'honorer et qui va surtout donner un juste regard de qui est Christ, de qui sont ceux qui se revendiquent de toi. Donc, Seigneur, notre besoin est grand, notre défi est immense, mais on compte sur toi, qui a non seulement la capacité, mais le désir de faire cette transformation. Seigneur, purifie ton peuple. Et pas dans un effort de s'élever par nous-mêmes, mais dans une humilité, de reconnaître que sans toi, on ne peut rien faire. Et qu'on est profondément dépendant de toi. Qu'on ne peut pas se fier ni à notre force, ni à notre intellect, ni à ce qui nous semble juste. Mais qu'on a besoin, Seigneur, d'être renouvelé par toi. Donc, on demande ton aide de manière qui est individuelle, mais aussi de manière qui est collective pour ton peuple. En Jésus. Amen. On va terminer ça là-dessus. Je souhaite de passer une bonne semaine. Que le Seigneur vous garde et on se retrouve la semaine prochaine.